Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, je lis avec attention chacun de vos commentaires et j'en ai retenu un parce que Hugo et Corentin n'avaient pas trop d'imagination là pour cette vidéo et j'en ai retenu un qui m'intéressait bien et c'est celui de Stevex. Alors j'espère qu'il se reconnaîtra, qui nous a proposé, qui nous a demandé si on pouvait réaliser une canne épée, donc c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai regardé un petit peu ce que je possédais comme matériel pour réaliser ça, donc je pense que je vais utiliser cette barre d'acier, ici, pour la réaliser. Alors une canne épée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une canne déjà en elle-même, c'est pas quelque chose de très grand, on peut pas faire une canne qui soit aussi haute que ça, on peut pas en faire une clé mort, si vous voulez, dissimulée dans le fût, donc on est plus que sur quelque chose de très court, donc ça sera une lame assez courte. Pour ceux qui se posent la question, non, Rubeus ne va pas faire la canne de Brook dans One Piece. Parce que ça existe déjà. Et ton idée est vraiment super et on s'est dit que c'était beaucoup mieux de créer quelque chose de nouveau. Donc à la place, ce sera une canne épée originale, faite façon Rubeus. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais utiliser, j'ai commencé à rassembler quelques pièces. Mais pour commencer, avant de forger cette pièce, déjà il faut qu'on regarde nos pinces. Comme vous voyez, cette pince qui va être le plus adaptée pour maintenir cette pièce, elle n'est pas assez évasée. Donc on va la chauffer, la retravailler, pour l'adapter parfaitement à notre outil. Et ensuite, on aura une meilleure appréhension de l'outil. Voilà, on adapte toujours le matériel. Ça sert à rien d'avoir 50 millions de pinces. Alors moi j'en ai pas mal quand même, j'en ai beaucoup, mais c'est vraiment pour des tailles adaptées. Mais là, quand il s'agit de modifier un petit peu, réaliser une pince juste pour ce genre de diamètre, ça ferait avoir une collection de pinces énorme. Et j'ai pas trop le temps de fabriquer des pinces. Donc on la fait chauffer un peu, histoire qu'elle soit bien malléable. On va regarder ce que ça donne. Ouais, ça chauffe tout juste. Alors le feu, je viens de l'allumer. Encore une fois, on recouvre bien le feu. Bon, vous allez avoir l'habitude à force. De tous les conseils que je vous donne et tout ça. C'est la première chauffe, la forge, il faut le temps que le foyer il soit bien en température. Mais déjà, elle a une belle couleur. On devrait être pas mal là. Oui, on est bien. Donc on va prendre notre morceau dedans. Et toujours pareil, on évite de se brûler. Pour qu'elle soit bien prise dedans, comme ça. Pour qu'elle soit parfaitement adaptée. Hop, on va taper doucement. Mais qu'on ait bien une prise pour pas que le morceau s'échappe lors des frappes. Voilà, elle est bien là. Oui, là, tiens, regardez. Voilà. Alors, on va la refroidir. Bon, puis maintenant, je vais vous montrer ce que je vais utiliser, l'idée que j'ai eue pour réaliser ça. Bon, alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors, c'est des vieux raccords, alors c'est des tuyaux de plomberie, c'est de l'acier noir, qui sont filetés, donc ça s'appelle des bobines, si je dis pas de bêtises. Vous me reprenez, surtout si je me trompe. Et il y a un filetage déjà dessus. Donc ça peut être sympa, donc on pourrait l'utiliser comme fût pour venir faire rentrer ça dedans. On est quasiment dans le même diamètre. Donc la difficulté de la réalisation, c'est qu'on va devoir garder cette épaisseur. On va devoir garder cette largeur. Et on va allonger au maximum. On va voir ce que ça donne. Et l'autre côté, ça nous servira de manche. On viendra rentrer dedans, donc ça nous permettra d'avoir une bonne prise en main. Et puis au moins, ça sera, voilà, on pourra y aller avec. Donc on va essayer comme ça, puis on verra ce que ça donne à la fin. Alors, la première étape, c'est on va délimiter entre la soie. La soie, c'est la partie qui va pénétrer dans le manche de notre canne, donc côté pommeau, tout ça, et la lame. Pour ce faire, on va utiliser un autre outil. Ça, c'est le hardy, dans lequel on rentre les pièces dedans. Donc là, c'est le tranchet, là, ça me sert à couper. Donc là, je vais en utiliser une autre. Je vais utiliser celui-là.
Vous voyez, il n'est pas tranchant, il est un peu arrondi. Et je vais utiliser ce marteau-là, qui a à peu près la même épaisseur, ce qui me permet de le prendre un petit peu en guillotine. Donc quand je vais frapper comme ça, ça va me permettre de créer une délimitation entre les deux. Alors, dans mon livre, j'apprends à forger avec Rubeus, qui est disponible sur Amazon, je vous explique vraiment toutes les particularités de l'enclume. Hein. Le trou, ce que je vous ai montré, le hardy, tout ça c'est expliqué justement pour que vous ayez le plus de connaissances possibles sur la forge. Là, je vais chauffer, mais je vais quand même garder une grande distance pour que ça rentre bien dedans et qu'il y ait quand même une grosse solidité, parce que je pense que je vais rifter le tout ensemble. Hein. Je vais y aller très doucement. Alors, ça c'est juste pour moi. Pour créer cette démarcation, c'est juste pour moi. Là, je vais le retravailler après un peu comme ça, sur le côté, parce que là maintenant, je vais les tirer. C'est juste pour faire comme une découpe entre les deux. Voilà. Bon. On attrape dans l'autre sens, on étire tout ça. Alors le but, ça va être d'allonger tout ça. De l'allonger au maximum, on coupera par rapport à ce qu'on a besoin, mais on va l'allonger tout en essayant de rester de façon régulière. Alors au début, on va évaser et on étirera notre acier pour qu'il aille le plus loin possible. Alors là, je voulais m'excuser parce qu'on vient d'avoir un petit souci. Le son des micros ne marche pas pour le moment, du coup on va devoir continuer sans. Mais pas d'inquiétude, ça reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et encore désolé pour ça, on fait avec le matériel qu'on a pour le moment. Donc voilà, je vous remercie vraiment de votre compréhension. Bon, là on va passer à la partie que je préfère, le bourrinage. Comme je vous ai dit il y a quelques secondes, on a eu un problème avec les micros. Donc quand Rubeus va venir frapper l'enclume, ça va faire un bruit qui est extrêmement aigu. J'ai essayé de l'atténuer au maximum au montage, mais je vous conseille quand même de baisser votre volume, parce que ça peut vraiment faire mal aux oreilles. Donc je m'excuse encore une fois pour tous les désagréments, et j'espère que vous pourrez apprécier la vidéo quand même. Vous voyez, déjà ça s'élargit tout de suite. Hein. Tout de suite ça commence à s'élargir. C'est le but. Et après on va réétirer au fur et à mesure, mais pour l'instant je le tire. Vous voyez déjà les quelques coups que j'ai donnés, ça a commencé à modifier l'acier. On va passer au 5,5 kg. On le fait bien monter en température. Hein. Et je vais me mettre sur l'autre enclume. Je vous montre ça. Hein, c'est avec une grande fierté que cette semaine, le président de la Chambre des métiers des Hauts-de-France, ainsi que la présidente du conseil régional, m'ont nommé ambassadeur du label J'aime l'Oise. Donc, vous voyez, ils m'ont remis ça, donc, parce que J'aime l'Oise, c'est un label. Et c'est quand même, je suis fier quand même d'avoir reçu ça de mon département. Et je vais vous montrer l'affiche. Voilà, que j'ai positionné ici. Vous voyez ce que ça représente. Et
des talents, un département, une marque. Et franchement, ça me fait super plaisir. Je voulais partager ça avec vous. Au fur et à mesure, le marteau devient de plus en plus lourd. Son poids ne change pas, mais je peux vous dire que c'est physique. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante de la fabrication, là c'est juste, enfin pour vous, hein, c'est juste vous me voyez frapper quoi, uniquement. Il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Si ce n'est frapper, 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 frapper. Alors, vous voyez là, j'ai créé un barreau rectangulaire. Et je vais obtenir la même chose jusque là. Comme ça, je vais pouvoir au moins me régler à peu près à partir de ça. Ouah. Bon, c'est physique. Comme d'hab. C'est pas plus physique qu'une hache, mais c'est physique. Quand on part d'un acier déjà plat, comme celui-ci, bon, ça va bien, quoi. Mais bon, c'est là que c'est intéressant. C'est ça la forge. Bon, alors là, je vais essayer de chauffer à partir de ce coin-là pour pouvoir, bien écraser des deux côtés. On en a encore beaucoup à étirer, hein. Va falloir affiner tout ça, donc là on l'a déjà bien envoyé, hein. On a bien rajouté ça à la barre. Donc là on va encore envoyer. « 5,5 kg, comme je le dis souvent en mode bourrin, et après on passe aux 2 kg, c'est un peu plus dans la précision. Pour l'instant, comme je dois encore pas mal étirer, alors comme vous avez vu, ce marteau-là, il me sert un peu à tout. Quand on a réalisé la vidéo de la forge, pour une vingtaine d'euros, et ben il m'a servi d'enclume. Voilà, là il me sert à étirer mon acier, il me sert d'enclume. Très pratique. Alors ça, vous voyez, c'est le cœur du foyer qui saute. Chaque petit bout rouge que vous voyez sortir, c'est du charbon qui s'est transformé quasiment en lave. Donc il est mou. Et ça, quand ça rentre dans votre peau, vous l'enlevez carrément à la pince à épiler parce que ça creuse direct. Donc faire toujours attention. Vous voyez, vous pouvez remonter.
bien remonter. Quand c'est comme ça, là j'ai laissé sauter un petit peu pour vous montrer, hein, mais sinon je le rebouche tout de suite. Hein. Parce que c'est très dangereux, ça fait super mal. Ça avance, hein. Vous avez vu, je travaille avec la panne. Ici, avec le ronflement ici, j'en vois encore plus. Vous voyez, j'ai créé des crans. Et après, quand ces crans-là, je vais venir les étirer comme ça, pour aplatir, et ben j'aurai encore plus affiné ma lame. J'aurai encore plus affiné et beaucoup plus étiré. Et j'envoie 2 fois plus la matière dans ce sens-là, et là que très très légèrement dans ce sens-là. Vous avez vu, là, ça s'étire bien, hein. Vous êtes nombreux à vous poser la question de pourquoi, quand je frappe l'acier, je frappe également l'enclume à chaque fois. Alors, il y a 3 raisons pour ça. La première raison, c'est une raison à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment dans le côté antique, qui n'a plus vraiment sa place aujourd'hui avec la science, on comprend les choses et tout. Mais à l'ancienne, il y avait quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'on envoie une vibration. C'est-à-dire que quand je viens frapper mon enclume, la vibration de l'enclume se transmet à ma lame. Et comme on forge vers le nord, on aligne les grains et ainsi de suite. Donc ça, c'était le côté un peu ésotérique de la forge que moi j'aime conserver par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que je ne mets ni chaîne ni aimant sur mon enclume. Parce que l'enclume, elle doit pouvoir résonner et chanter, elle ne doit pas être étouffée. Mécaniquement, mettre une chaîne ou mettre un aimant, ça pourrait être considéré comme mieux, puisqu'il y a moins d'énergie qui se disperse. Ensuite, la deuxième raison, c'est pour le rythme. Vous voyez, quand on fait ça, eh bien en fait, ça permet de créer un rythme pour soi-même, pour toujours garder le même rythme et justement être moins essoufflé, et aussi pour la forge à 2 mains. Quand on dit forge à 2 mains, c'est quand il y a 2 personnes qui forgent en même temps. Un qui frappe, et vous qui venez frapper aussi. Donc en lançant le rythme comme ça permet de pouvoir venir mettre un coup en intermittence avec l'autre, quoi, en fait. Sans se taper dessus avec les outils. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison aussi, c'est pour replacer le marteau dans la main. Parce qu'à force de frapper, bah vous avez votre marteau qui a tendance à glisser, et notre main elle glisse vers le manche, vers le fer du marteau. Et donc de remettre un coup, vous voyez, ça vous permet de pouvoir le déplacer comme ça plutôt que d'être obligé de faire ça. Voilà, donc voilà les 3 raisons. Mais principalement, moi je le fais pour la première raison, parce que voilà, c'est une habitude que j'ai prise, c'est une habitude qui m'a été transmise et que j'ai gardée, parce que la forge, ce n'est pas que frapper sur de l'acier, ce n'est pas que quelque chose de technique, il y a tout aussi quelque chose d'ésotérique autour de tout ça. Alors vous pouvez voir que j'ai pas retapé dans ce sens-là, je continue à taper toujours ici avec la panne, et ça s'élargit pas tant que ça. Hein. Vous voyez, par rapport à là et à là, on n'a pas, ça s'est pas élargi énormément. Et donc quand je frappe sur une face comme ça ici, alors je fonctionne un peu comme un marteau-pilon. Mon bras il tape toujours au même endroit. Donc comme je frappe ici, eh bien la partie plate de l'enclume efface de l'autre côté. Vous voyez là c'est vraiment prononcé, je viens de taper. Alors elles sont encore un peu chaudes. Je mets un coup ici, ben, de l'autre côté ça va commencer à effacer ce qu'il y a derrière. Au fur et à mesure. Et après quand on se mettra à plat et qu'on frappera comme ça, on va entièrement tout effacer et là on va élargir encore plus, on va avancer pardon encore plus. Le truc c'est que des fois, les coups ils sont pas toujours précis et des fois on tape plus sur un angle que sur l'autre. Ce qu'on peut voir ici, vous voyez il est un peu plus... Les coups ils ont plus été donnés sur ce bord là.
chaud. J'utilise le bord de la corne ici pour étirer encore plus, pour vraiment envoyer encore plus loin. Vous voyez que ce style d'arrondi, quand vous venez frapper comme ça ou comme ça, là vous envoyez beaucoup plus la matière. Hein. C'est parti pour allonger, allonger. À la fin on va faire un truc de 2 mètres. Hein. Non mais il faut pas que ça soit trop long. Hein. Comme je vous ai dit, une canne, s'il faut qu'on soit comme ça sur la canne, ça va être compliqué. Hein. On va pas faire une canne de géant. Bon alors, j'ai regardé un petit peu par rapport au tube et tout, la longueur de la lame, il faudrait qu'elle fasse environ 45 cm. Ça donnerait un truc à peu près comme ça, donc bon, c'est déjà pas mal quand même, parce que sinon, bah j'ai pas les équipements pour, il aurait fallu que j'achète des tubes plus longs ou quoi, mais là bon, c'est de la récup. Hein. On va faire avec. On chauffe, on s'arrête plus là. Là maintenant avec un coup d'accélération quand même, parce que j'ai quand même du boulot, que je remplisse la boutique en ligne, parce qu'il faut bien remplir le frigo aussi, hein. Donc je vais accélérer un petit peu sur cette pièce. Alors c'est sûr que pour aller plus vite, j'utilisais un plat de coutellerie. Hein, c'était réalisé, allez, en 2 heures de temps, même pas, j'avais réalisé la canapé. Utiliser genre un marteau pilon, une presse, ça va vite, mais il est où le plaisir ? Il est où le plaisir ? Le plaisir, il est justement dans la réalisation. Partir de rien et faire quelque chose. Morceau d'acier grand comme ça, on le transforme en épée katana un peu. Style katana, c'est pas vrai. Mais en style katana et en canne. C'est quand même magnifique, non ? Alors, je le redresse à chaque fois. Vous avez vu, quand je le frappe, ça se tord un peu. Je le redresse un peu à chaque fois, parce que sinon, si je rentre dans le foyer, ça va me foutre du charbon partout. Moi, j'ai eu du mal à reprendre ma respiration, mais c'est normal. Merde, faut que je l'affine. Bon, bah, on réétire tout ça. Alors là, je vais prendre la taille, parce qu'on a dit qu'il nous fallait 45 environ. Matériel de pro. Action. Pour faire ce genre de truc, franchement, ça sert à rien d'avoir... Des fois, c'est bien, du bon matos, hein. Mais là, ça suffit. Donc là, 45, ouais, on est là, à peu près là. On est à peu près ici. 45. Donc là, on va renvoyer un peu. Donc là, pour faire ça, je vais me mettre sur une enclume un peu plus plate. Alors celle-là, elle est très plate. Donc c'est nickel pour moi.
Ah, tu vois, regarde, il n'y a pas grand-chose, hein, des fois. Faut tout régler entièrement. Là, on voit que c'est à peu près droit quand même déjà là, juste au marteau. On a dit environ 45, 45 je suis ici. Je suis juste là. Allez, au feu. Au feu et on coupe ça. On va regarder la longueur. On a réétiré du coup, donc on re-regarde la longueur parce que je sais que ça s'est allongé. Voilà, donc le 45. Je vais reculer un peu pour pouvoir le frapper. 45 c'est ici. Environ là. 45. J'aurais pu l'allonger vraiment comme je voulais dès le départ. J'aurais eu une plus grande chute que j'aurais pu récupérer. C'est vrai, là, j'ai pas géré. Mais bon. Le morceau que j'ai déjà récupéré, je peux faire quelque chose avec celui-là aussi. Donc, il n'y a pas réellement de perte. Mais j'aurais eu un morceau plus long. Voilà. Parti. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. On est loin du boulot final. Hein. J'ai du nettoyage, j'ai tout ça à faire, redressage et tout. Donc ça, je fais juste l'essai avec vous. Hop. Donc là ça passe. Donc vous voyez. C'est quand même assez long. Hein. Et là, si on utilise l'autre fourreau. Voilà. Bon, il n'y a rien de fixé. Mais vous en pensez quoi? Ça peut être sympa. Hein. Magnifique. Faut que je nettoie le filetage, ils sont un peu sales les filetages. Mais il faut pas non plus que on mette 3 heures à le serrer, à le desserrer. Hein. Faut que ça soit allé à un quart de tour. Il faudra peut-être même que je le recoupe le filetage. Mais ça peut être sympa quand même. Bon, allez, il y a encore du boulot. On n'a pas fini. Bon, nous sommes au jour 2. Voilà ce qu'on a réalisé hier. Donc on a forgé, on a étiré la tige, hein, qui était toute petite. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle arrivait à peu près là. On a étiré, on a même coupé un morceau. Maintenant, je vais faire le nettoyage complet. Donc je vais faire le nettoyage complet au backstand. Donc déjà, je vais gérer la rectitude, enlever toutes les traces de martelage. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Donc vous avez des traces de martelage un peu partout. Vous voyez. Donc tout ça, on va essayer de le rectifier. On va essayer de rendre propre ce côté-là. Le tranchant, on va le démarrer un peu plus loin. Je veux garder une base assez épaisse au niveau du bord de la soie pour une certaine solidité. Ensuite, je vais préparer mes presse-moutures. Ensuite, on va le tremper. Alors, je viens d'installer sur le backstand. Donc, si jamais vous en possédez un ou vous en achetez un, je vous explique 2-3 petites choses. Je viens d'installer une bande neuve dessus. Quand la bande est activée, la bande neuve, il y a des petits grains qui sont projetés. Munissez-vous de lunettes, hein, parce que les grains, ils se projettent. Alors moi, j'attends un tout petit peu que les grains, ils s'en aillent, et ensuite, je commence à passer devant. N'utilisez pas des bandes trop usées non plus, hein, parce que, vous voyez, j'ai plein de bandes qui sont extrêmement usées, qui sont un peu brûlées, et quand ça casse, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Une fois, j'ai une bande qui a cassé, qui m'a poncé toute la main. Ça vous enlève tout le vernis de la peau. Hein. Donc c'est voilà, c'est quand même assez puissant. Vous avez vu la vitesse que ça tourne et la force que ça a. Donc voilà, faire attention quand même.
Alors là, la lame n'est pas trempée encore. Donc je peux me permettre de la chauffer parce que là, ça chauffe très vite. Si vous avez trempé votre lame au préalable, c'est-à-dire si vous l'avez trempée avant, attention de bien la refroidir à chaque fois. Parce que ça monte très vite en température, l'acier bleuit et perd sa trempe. Donc ne faites pas l'erreur de perdre votre trempe quand vous préparez vos émoutures. Donc si vous le faites avant, il n'y a pas de souci, si ça bleuit, c'est pas grave. Mais bon, de temps en temps, vous aurez besoin de refroidir l'acier parce qu'il est extrêmement chaud. Je peux vous le dire, regardez, je mets un petit peu d'eau dessus. L'eau, elle est à température ambiante et vous pouvez voir que ça fume. C'est très chaud. Donc voilà à quoi ressemble votre barreau une fois que les traces de marteau sont parties. Donc il est à peu près brillant. Bon, il y a des grosses rayures. Hein. Là, j'utilise du gros grain. On est en grain 40 là, hein, pour enlever le plus gros. Ensuite, on affinera avec un grain plus fin. Mais attention, plus vous baissez en grain, plus ça chauffe. Donc plus ça chauffe, attention les doigts parce que ça brûle déjà. Et encore une fois, si c'est trempé, faites attention parce que sinon vous allez faire sauter la trempe. Le barreau est nettoyé complètement. J'ai essayé de le réguler un petit peu parce qu'on a un tout petit désaxage ici. Mais du coup, je ne peux pas le repasser à la forge. Mais c'est vraiment léger, ça ne se voit pas au niveau de... Quand c'est rentré dans le manche, ça ne se voit pas spécialement. Et ça ne gênera pas le fonctionnement. Donc c'est super. Voilà, maintenant on va passer aux émoutures. Alors, je vais déjà sécher ma lame. Bon, là j'allume le feu pour la trempe. Alors, au début, quand vous l'allumez, il y a beaucoup de flammes. Hein. Il faut rester à côté, il faut le surveiller. Parce que vous avez vu, vous avez plein de petites étincelles qui volent, il faut quand même être à proximité au cas où. Et bien regardez que votre feu il prenne bien, hein, qu'il ne s'étouffe pas, qu'il ne s'éteigne pas, c'est important. Donc là j'allumais le feu. J'ai mis un peu de charbon au début, je le laisse prendre. Hein, on serait tenté d'en remettre par-dessus, mais si je l'étouffe dès le départ, le feu il est mort. Il faut recommencer. Donc là, je le laisse prendre. Une fois que je vois que mon charbon il est bien monté en température, je vais le remuer un petit peu. Mais la technique, c'est de ne pas l'étouffer. Hein. Donc la mise en chauffe, c'est la plus longue. Hein. L'arrivée d'air qui vient juste par le dessous, en fait, elle active bien les flammes comme un chalumeau. C'est le même principe que le chalumeau. Hein. Il y a une pression d'air qui arrive en dessous, l'oxygène. Et du coup, le feu est boosté et ça fait monter plus vite en température le charbon. Pour répondre à un commentaire qu'on a eu sur la vidéo où on forge, où on fabrique une forge en extérieur, on nous demandait comment éviter les surpressions et dit dégazage. Bon, en fait, c'est simple. Hein. C'est parce que là, on a fait une forge de fortune, mais on garde le même principe. En fait, il faut créer ce qu'on appelle une tuilière. Mettre un tube dans ce sens-là, qui va venir rentrer dans votre feu, qui est ouvert à l'extérieur jusqu'en dessous, et rajouter un T, voilà, il y a l'alarme, et rajouter un T en fait, où là vous viendrez brancher votre arrivée d'air. Vous vous éloignez un petit peu, vous mettez votre T ici,
voyez. Et puis en fait, ça va alimenter comme ça. Alors ici, moi, j'ai rajouté un petit clapet, parce que ça permet aussi d'évacuer les cendres qu'il y a dans le fond, pour éviter que ça se bouche et que l'air ne passe plus. Donc voilà, donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué, donc vous faites venir votre feu comme ça. C'est parce que nous, sur la forge extérieure, on a fait venir le feu comme ça. Voilà, directement comme ça. Et en fait, il va se créer une surpression ici qui va justement claquer. À chaque fois qu'on va ouvrir le feu, bah voilà, ça va dégazer, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'arrivée d'air en dessous, une petite arrivée d'air en dessous qui permet justement d'éviter les surpressions, tout simplement. Donc voilà l'astuce. Utiliser un T ou faire une petite prise d'air en dessous pour évacuer les cendres. Là, vous voyez, le cœur du foyer, il est bien jaune. Et c'est à partir de maintenant que je vais rajouter du charbon. Donc là, je l'active. Voilà. Et là, on est quasiment prêt à forger. Alors, ça y est, elle est trempée. Petit test vite fait de trempe. Bon, elle est bien dure. Donc maintenant, direction le revenu. Vas-y. Bon, le revenu a été réalisé. Notre lame est revenue. Ça veut dire qu'on a fait chauffer la lame. Donc, je l'ai fait à la forge. La forge est actuellement éteinte. Et donc, voilà, le revenu. Comment on sait si le revenu il est bon? À ça. Est-ce que vous voyez cette couleur dorée dessus? Oui, on le voit bien. En fait, la lame, elle est jaune or. Là, on ne voit plus trop parce qu'il y a eu l'huile qui a chauffé dessus. Mais par endroits, on la voit. Une fois trempée, votre lame devient cassante, tellement elle est dure. Et donc, on fait ce revenu pour lui redonner de l'élasticité, vous voyez. Là, l'élastique, elle ne se plie pas, exactement comme un ressort d'amortisseur, vous voyez. Il se remet en position. Ben là, c'est pareil. Donc là, notre lame est devenue indestructible. Elle est prête pour être utilisée. Donc, on avait dit qu'on allait utiliser cette bobine pour venir dedans comme ça. Donc voilà, donc ça nous fait quand même un joli petit... Ça nous fera... Je vais rentrer encore un peu plus, voilà, pour être bien centré. Voilà, ça nous fera un joli petit outil. Et j'ai pensé pour le pommeau. J'ai trouvé un truc, mais vous allez voir, je pense que ça va être génial. J'ai trouvé ça qui traînait, parce que j'ai plein de trucs qui traînent. C'est un pied de biche ou de cerf, de chevreuil, je ne sais pas. Je ne connais pas trop. Et vous savez, ça servait à être accroché au mur, où les anciens posaient leurs fusils dessus, tout ça. C'est comme un support. Et moi, je le vois bien là, derrière notre lame pour faire le pommeau de la canne. Ça peut être sympa, non? Surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Parce que c'est encore une fois, on va la faire en 100% récup. Je suis en train d'enlever un peu les traces d'oxydation et tout dedans. Vous voyez? Alors bon, après l'épée, contrairement à tout ce qu'on a fabriqué sur les différentes vidéos, tout ce qu'on fabrique, vous savez qu'on le met sur le site, qu'on le met en vente sur le site. Ça, je ne pourrais pas le mettre en vente parce qu'une canne épée, c'est interdit à la vente. Donc ce sera un truc qui restera là, qui fera partie du décor. Mais alors du coup, bon, c'est pour moi, donc voilà, je m'en moque un peu qu'il y ait un peu d'oxydation au niveau de, comment dire, du filetage. Voyez, on voit les traces d'oxydation. Du coup, ça ne me dérange pas trop, ça ne changera pas la fonctionnalité. Là, je vais chercher un petit peu le cuir que je peux utiliser. Alors, je ne vais pas prendre du tannier végétal. Le tannier végétal, c'est celui qu'on utilise vraiment pour les cuirs des couteaux. C'est du cuir qu'on peut repousser. Après, j'ai plein d'autres cuirs qui nous restent. Donc, lequel que je vais utiliser, je ne sais pas encore. Je regarde un peu ce qui pourrait être sympa. Alors, c'est du vrai cuir, c'est pas du simili. C'est du vrai cuir, mais il a été imprimé. Style crocodile. Bon, mon choix il s'est posé sur ce cuir-là. Cuir de veau, imprimé
camouflage avec un peu de dorure et tout, ça peut être sympa pour la canne. Avec le pied de cerf et tout, ça peut être sympa. Alors, ça, on va faire en sorte que ça rentre là-dedans. Si j'arrive à le rentrer dedans, ça serait nickel. Bon, ben ça y va. Parfait. Il faudra juste que ça soit vissé là. Ça sera le bout de notre canne pour marcher. Donc la technique, c'est que notre canne elle se présente comme ça. Donc ça nous fait quand même un sacré truc, hein, même au niveau poids. Hein. Juste ça, ça peut servir d'outil de défense. Hein. Mais voilà, et donc là, il va falloir que j'adapte un manchon à visser dedans. Comme ça, je pourrais le démonter et le positionner dans l'autre sens, en enlevant celui-là. Ouais, ça va le faire. Là, je trace la couture. À peu près où la couture doit se trouver. Hein. On est dans l'axe. Talage de la néoprène. C'est juste pour maintenir avant la couture. Hein. Donc voilà. On va pas faire ça dans la précision. Voilà. Ensuite, on refait la même chose ici. Alors là, on est en train de percer, il faut essayer de faire des trous réguliers. Mais il est tellement raide, ce cuir-là, cuir de veau. C'est tellement raide qu'on a dû prendre un tournevis pour pouvoir le tailler en pointe et bien percer notre cuir parce qu'il est vraiment raide. Vache. Alors, là, nous sommes au jour 3. J'ai pas passé 3 jours consécutifs à réaliser cette canne épée parce que j'ai du boulot à côté. Vous comprenez, il faut que je fabrique pour remplir la boutique parce que c'est ce qui nous permet de manger. Et du coup, bah, j'essaye de consacrer quand même pas mal de temps sur les projets à partager avec vous. Donc, je vous montre, la couture est terminée. Et voilà notre canne épée. Alors, cette canne épée, elle est réalisée à partir de tubes de plomberie, avec des raccords, un manchon fileté, tout ça. De la récupération d'une patte de cerf, de chevreuil. Vous nous direz dans les commentaires c'est quoi, parce que je ne m'y connais pas trop. Et voilà l'outil. Donc c'est parfait, c'est pour ma taille. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, déjà au niveau de la conception. Et bah, comme tout objet mythique, eh bien on lui a donné un nom. Et apportera le nom de celui qui nous a donné l'idée, donc l'un d'entre vous, Stivex. Donc ça sera la Stivex. Voilà. Donc on va la découvrir ensemble quand même. Alors j'ai gardé le pas de vis assez long. Hein. Pourquoi bah parce que j'ai oublié de le retailler pour le raccourcir un peu. C'est pas grave de toute façon. Cette épée ne sera pas en vente. Hein, parce qu'on n'a pas le droit de vendre de canne épée. Voilà notre canne épée. Donc je pose le fût ici. Et on a un mini katana de main. Parfait pour la coupe. Donc très fin. Donc vous avez vu, on est parti d'un petit morceau d'acier. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Et je ne voulais pas vous spoiler, mais j'ai adapté quelque chose de plus. Et je vais vous le faire découvrir tout de suite. Alors vous voyez, là, vous avez ouvert votre épée. Maintenant, si je prends le fût,
je démonte l'embout. Alors, vous pouvez le glisser en votre poche. Voilà. J'assemble ce morceau-là dedans. Voilà. Je remets le pied. Merde. Et donc, on obtient une sorte de naginata. Alors, je suis allé chercher le nom, hein, parce que j'avais l'idée en tête, mais je me rappelais pas, je connaissais pas le nom de cet outil. Je pense qu'il est japonais ou quoi, qui est une espèce de katana monté sur un manche. Et donc voilà. Et tout ça dans une canne. Donc on passe d'une canne qui fait environ la hauteur de ma hanche à un outil beaucoup plus haut. Hein, comme vous pouvez le voir. En forme d'épieu un peu aussi. Bon, la lame est un peu légère pour un épieu. Mais bah, du coup, j'espère que vous aimerez ça, que vous allez apprécier ce qu'on a fabriqué ensemble. Et on va faire bien sûr des tests de coupe avec. Donc on se retrouve dehors pour faire des tests de coupe. On va voir si vraiment notre canne épée fonctionne et est tranchante. Bon, test de coupe. Net. Net. Coupé net. Bon, deuxième test. Hein, parce que on va essayer dans ce sens-là. Ça coupe. Ça coupe. Ça coupe bien quand même. Attention, troisième essai en naginata. Je vais plus le prendre comme ça pour essayer de le faire monter. On va essayer. Attention. Waouh. Waouh. Waouh, franchement, vous voyez l'idée ou pas? Waouh. Waouh. Paracorde. Hein. On a coupé la paracorde nette. Je tenais le manche à balai vraiment du bout des doigts. Comme ça. Et je crois que cette paracorde, elle a 27 brins, un truc comme ça. Hein. Donc la paracorde est coupée nette. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, autant que j'ai apprécié réaliser cet outil. Merci encore à Stivex pour son idée. Alors si vous aussi vous avez des idées de choses qu'on pourrait réaliser ou quoi, n'hésitez pas parce que on manque un peu d'idées parfois. Et je vous remercie et que Dieu vous bénisse les amis.